Chers amis de partout, bonjour, quelle joie, quel plaisir de vous retrouver encore une fois en ce dimanche pour partager ce moment avec vous. Moment de partage est le titre de cette émission et c'est avec plaisir que je me suis présenté avec vous, face de vous, pour pouvoir partager ce moment. Nous avons à travers ces quelques minutes que nous allons passer ensemble, méditer l'évangile du jour et se retrouver avec les références dont vous allez pouvoir continuer à méditer tout au cours de la semaine si vous voulez. Mais pour l'instant, disposons-nous et on va commencer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière en nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. 21e dimanche du temps ordinaire. Sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Telle est la déclaration de Jésus à ses disciples. Méditons-la. Nos références, nous les puisons dans Matthieu 16, chapitre 13 à 20, Isaïe 22, chapitre 19 à 23, Romains 11, chapitre 33 à 36, et le psaume 137. La question que nous nous posons: avons-nous déjà bâti ou fait bâtir une maison? Qu'est-ce que cela prend pour bâtir une maison? Qu'est-ce que nos maisons peuvent résister? Est-ce que nos maisons peuvent résister à un tremblement de terre de grande magnitude, aux intempéries? Comment Jésus s'y prend-il pour bâtir son église? Quels sont les matériaux avec lesquels Jésus a bâti son église? Sommes-nous aussi les pierres vivantes que Jésus a intégrées dans cette construction? Qu'est-ce qui représente une menace pour l'Église aujourd'hui? Après les questionnements, les mots-clés que nous allons développer: s'informer, bâtir, responsabiliser. Développons s'informer. Il est intéressant de voir que Jésus est celui qui questionne, enquête, s'informe. Il cherche à savoir ce que les gens du dehors, comme ceux du dedans, disent de lui. Il est connu comme s'il se connaît lui-même. Il faut être bien informé avant de prendre une décision. Et ce principe est à observer en pastoral. En effet, chers amis, Jésus s'intéresse à ses disciples ou s'adresse à ses disciples en leur demandant, et je cite, « Le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce qu'on dise des hommes ?» Les disciples de Jésus doivent observer ce qui se passe autour d'eux et être à l'écoute des gens qui ne partagent pas nécessairement leur foi, ne font pas partie de leur équipe. Il convient de s'ouvrir à eux. Il est curieux de constater que les opinions des gens sur Jésus sont divergentes. Un peu floues, voire pleines de confusion.
car il y en a qui prenaient Jésus pour Élie, d'autres pour Jean-Baptiste ou un des prophètes. Nous reconnaissons certes l'importance d'Élie, de Jean-Baptiste, dans l'annonce du mystère du salut, mais Jésus est bien plus qu'Élie, Jean-Baptiste ou un des prophètes. Qui est Jésus? Qui apportera la bonne réponse? N'étant pas satisfait de la réponse des gens du dehors, Jésus réclame la réponse personnelle de ses disciples. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? À cette question, Pierre s'empresse de répondre, et je cite, « Tu es le Messie ». Quelle grande confession de foi! Qu'est-ce qui découlera de cette profession de foi? Maintenant, développons bâtir. Suite à cette confession de foi, Jésus a fait entrer. Jésus a fait, entre autres, 3 grandes promesses à Pierre. Jésus bâtira son église, son assemblée sur cette pierre que représente cette foi confessée. Jésus assurera la sécurité, la protection de son église face à la puissance de la mort. Les décisions de Pierre seront satisfaites, ratifiées par le Père qui est aux cieux. Avoir la foi en Jésus, le Messie, le Christ, c'est être prêt à mettre ses pas dans les pas du Messie, à aller là où va le Christ. C'est entrer dans un combat. La foi en Jésus nous fait entrer dans une logique de construction dont le propriétaire, l'architecte et l'ingénieur de cette construction est Jésus lui-même. Les disciples ont-ils compris la portée de leur déclaration, de leur confession de foi? Jésus a-t-il besoin de notre collaboration dans cette construction? Maintenant, responsabiliser. Fort de comprendre, chers amis, et de découvrir que suite à la confession de foi de l'apôtre Pierre, Jésus va poser un geste important, montrant que Jésus a fait appel à la collaboration humaine dans la construction de son Église. Le signe visible du royaume au cœur du monde, en promettant à l'apôtre Pierre les clés du royaume. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux », a déclaré Jésus. Pierre, en communion avec ses collègues, aura à lier et à délier, diriger, accompagner, enseigner, à sanctifier et à gouverner l'Église de Jésus, le Christ ressuscité. Quelle grande responsabilité! Quelle grande marque de confiance, quelle belle manifestation d'amour dont l'apôtre Pierre, en étroite collaboration avec les autres apôtres, est bénéficiaire de la part de notre Seigneur. Oui, Pierre a reçu sur son épaule la clé de la maison de David, pour reprendre les paroles du prophète Isaïe dans la première lecture du jour. Il aura la responsabilité d'ouvrir et de fermer, et ses décisions seront respectées pour le bien de l'Église. Jésus a fait confiance à Pierre et aux autres apôtres, malgré leur fragilité, en leur demandant de bâtir avec lui son Église afin qu'elle soit au service du royaume, des humains en vue de la transformation du monde. Cette responsabilité va conduire les apôtres au don de leur vie et même au martyre à la suite du Maître. Aujourd'hui, Jésus réclame la collaboration, la participation de chaque baptisé. Et confirmé afin de poursuivre cette construction dans notre monde jusqu'à ce qu'il vienne. Nous sommes tous et toutes les pierres vivantes de cette construction. La foi en Jésus, le don de l'Esprit Saint, la parole de Dieu, la prière, les sacrements de l'amour, la charité fraternelle, la solidarité, la pratique du droit et de la justice
et la collaboration dans les matériaux avec lesquels et par lesquels cette construction se réalise. Nos différents engagements en l'Église expriment bien notre participation à la construction de l'Église. Donc, chers amis, que notre foi en Jésus ne repose pas sur les opinions, sur des considérations, mais sur la révélation pleine et entière de son mystère. Que Jésus, qui connaît nos forces et nos limites, et qui, si haut qu'il soit, voit le plus humble, qui fait tout pour nous, comme le chante le psalmiste de la liturgie du jour, nous donne sa lumière afin de demeurer dans la vérité de son mystère. Amen. Maintenant, chers amis, prions. Seigneur Jésus, sur la foi de Pierre et de ses compagnons, tu as bâti ton Église. Fais que je participe à la construction de ton Église en proclamant, célébrant ma foi. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et ce moment de partage, chers amis, comme je disais au préalable, qui n'est pas long, une douzaine de minutes tout au plus, que ce moment nous permet de revivre et d'accorder plus d'importance à la vie de Jésus. Que l'Esprit Saint, dans son amour, nous guide, nous accompagne, qu'il nous éclaire. Et pour bien commencer la semaine, en ce 21e dimanche du temps ordinaire, je prie le Seigneur pour que nous soyons tous et toutes abondamment bénis. Que le Seigneur nous éclaire. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. À la prochaine.